Nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission La Bible et vous. Un moment donc de bénédiction, un moment de partage, un moment de la manifestation donc de la grâce de Dieu pour vous qui nous suivez présentement. Alors, nous croyons que Dieu a un plan pour vous et Dieu saura rencontrer, n'est-ce pas, tous vos besoins à travers de cette émission bénie, un moment de partage de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons partager ensemble autour du thème « Enfin, un vendredi rouge et noir ». Enfin, un vendredi rouge et noir. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Il faut comprendre quand nous parlons d'un vendredi rouge, c'est un vendredi qui a été coloré avec du sang. Et c'est ce vendredi-là où Jésus-Christ, n'est-ce pas, a pris la croix. C'est ce vendredi-là où Jésus-Christ a crié à la croix. C'est ce vendredi-là où Jésus-Christ est allé à la croix. Là où il a versé le sang. Et le sang qui a été versé est un sang qui a coloré tout le monde entier. Et c'est un sang qui a mis en cause tout ce qui pourrait exister sur la terre, tout ce qui était bâti par le vindicatif, par le voleur, par le diable, et toute sa puissance, toute sa capacité, et tout ce qui pouvait entreprendre sur la terre ici, c'est ce vendredi-là où le sang de Jésus-Christ a tout mis en cause. C'est pourquoi nous allons parler enfin d'un vendredi rouge, un vendredi qui est tacheté de sang, un vendredi qui est coloré par le sang de Jésus-Christ. Et ce vendredi rouge noir, noir pourquoi? Parce que à la même croix et ce même vendredi, la Bible nous fait savoir que de midi jusqu'à 15 heures, la Bible nous fait savoir qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Toute la terre, c'est ce que les Écritures disent. Alors, qu'est-ce qui a mené ces ténèbres-là? Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui semblait donner de la lumière à la terre. Mais en réalité, cette lumière n'était pas la véritable. La Bible nous fait savoir que la véritable lumière, c'est Jésus-Christ qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors donc, il était obligé de faire quoi? De mettre en cause tout ce qui pouvait être la lumière des hommes, tout ce qui pouvait être entreprise des hommes, tout ce qui pouvait être savoir des hommes, tout ce qui pouvait être méchanceté des hommes. Alors, le sang de Jésus-Christ a mis tout, n'est-ce pas, en cause. C'est ce qui a fait que, sur toute la surface de la terre, la Bible nous fait savoir qu'il y avait des ténèbres partout. Alors, qui a fait ça? J'ai dit, c'est Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ. Je vous parle très très sérieusement, il faut qu'on enlève de la tête que Jésus-Christ pourrait être, n'est-ce pas, un prophète, un chef religieux ou même une religion. C'est au-delà de ça. Toi qui me suis présentement, tu dois arriver à te convaincre d'une chose. Jésus-Christ est au-delà de toute religion. Jésus-Christ est au-delà de tout ce que nous pouvons appeler les œuvres religieuses. Jésus-Christ est au-delà, n'est-ce pas, de tout ce qu'on peut appeler prophète. Il est au-delà de ça. C'est quelqu'un qui a parlé avec son sang, s'il vous plaît. Il a parlé avec son corps. Il a donné son corps. Il a dit, je donne mon corps comme une nourriture. Il a parlé avec son sang. Il a dit, je donne mon sang comme un breuvage. Il a parlé avec tout son être entier. Et c'est pourquoi nous devons considérer effectivement ce qui s'est passé ces jours-là. Ce vendredi rouge et noir. Un vendredi qui a été, n'est-ce pas, coloré par le sang de Jésus-Christ. Et un vendredi qui a changé l'histoire de l'humanité. Alors tout ce qui pouvait être éclairé de lumière a été transformé en quoi? En noir. Alors puisque cela a été transformé en noir, il faut maintenant une nouvelle naissance, une renaissance. C'est pourquoi c'est après la résurrection de Jésus-Christ, c'est pas de ça que nous allons parler, qu'il a amené quoi? Une nouveauté de vie, qu'il a amené quoi? Encore la lumière sur la terre. Et celui qui a accepté Jésus-Christ, la lumière est venue dans son cœur. J'ai dit la lumière est venue sur toi au nom puissant de Christ Jésus. Mais parlons toujours de ce vendredi rouge et noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Isaïe s'est crié en voyant ce vendredi prophétiquement. En voyant ce vendredi prophétiquement, Isaïe s'est crié ceci dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Lorsque vous lisez les versets 3 jusqu'au verset 6, on parle de ce Jésus-Christ-là. Regardez bien ce vendredi noir et rouge et noir. Il dit ceci, méprisé et abandonné des hommes. C'est de Jésus donc les questions, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il dit, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu, humilié de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, s'il vous plaît. Alors, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis.
n'est-ce pas? Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc il est question de l'iniquité du monde entier. De l'iniquité d'Adam jusqu'à lui, Jésus-Christ. La Bible fait savoir, Dieu a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Sans exception. Qui que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois jaune, que tu sois de n'importe quel continent de la terre, la Bible nous fait savoir que Dieu a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Donc cela veut dire que tu ne peux pas t'échapper, n'est-ce pas, du jugement de Dieu en abandonnant Jésus-Christ. Donc en acceptant Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus a pris déjà ton iniquité et il t'a donné sa vie et une vie qui est une vie abondante. C'est ça dont il dit mépriser. Homme de douleur, abandonné de tous les hommes. Il dit cependant, c'est à cause de toi. Cependant, c'est à cause de moi. Cependant, c'est à cause de toi qui te donne le nom d'un religieux, qui t'a donné une religion, qui t'a donné un nom, qui t'a donné une capacité sur la terre, qui pense que tu es quelqu'un par ta position de naissance. Tu es né roi. Cela ne veut rien dire avec ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'ici, il s'agit, n'est-ce pas, du sang du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, qui a été versé pour toi et pour moi. Alors, qu'est-ce que toi, tu dois faire de ce sang? Jean l'a dit ceci. Un jour, il était assis avec ses disciples dans Jean au chapitre 1, le verset 21 que je vous ai dit à lire, et le verset 35-36. Jean au chapitre 1, Jean est assis. Vous savez, Jean, c'est celui qui a introduit, n'est-ce pas, le ministère de Jésus-Christ sur la terre. C'est lui qui l'a introduit sur la terre. Et la mission principale de Jean-Baptiste, c'était d'introduire Jésus-Christ sur la terre. Et il l'a fait. Et voici ce que Jean-Baptiste a dit. Personne, s'il vous plaît, ne connaissait qui était Jésus-Christ. C'est vrai, des prophètes comme Esaïe que nous venons de lire avaient parlé de lui sans savoir de qui il s'agissait. Mais Jean était contemporain de Jésus-Christ. Il a introduit Jésus. Il connaissait Jésus. Et c'est lui qui l'a introduit. Et la mission de Jean, c'était d'introduire Jésus sur la scène spirituelle et, n'est-ce pas, rentrer. C'est pourquoi après cela, Jean n'a plus fait de miracles, Jean n'a plus rien fait, il n'a pas prêché. Vous savez, il n'était pas venu pour guérir les malades, mais il est venu pour introduire. La mission principale de Jean-Baptiste était d'introduire Jésus sur la scène spirituelle, pas sur la scène religieuse, pas sur la scène publique, mais sur la scène spirituelle. C'est lui qui l'a introduit. Et regardez ce que Jean a dit. Au verset 29, il dit ceci, Jean au chapitre 1, le verset 20, le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Il dit, il a vu Jean qui venait à lui. Et il a dit à tous ceux qui étaient auprès de lui, autour de lui, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il a vu Jésus-Christ qui était à côté de lui. Il a dit, c'est lui l'agneau de Dieu enfin. Enfin, et c'est pourquoi, pour pouvoir ôter le péché du monde, il a fallu seulement ce vendredi, ce vendredi rouge, c'est-à-dire ce vendredi qui est coloré par le sang de Jésus et qui a transformé l'humanité par ce qui est du noir. Parce qu'il a transformé ce que les gens pensaient qui était la lumière en noir. C'est pour dire que sans Jésus, il n'y a pas de possibilité, n'est-ce pas, de trouver la lumière. Parce que lui-même, il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus-Christ l'a dit. Jean-Baptiste dit, voici, c'est lui. C'est lui-là, c'est lui-là. Mais les gens disent, mais qu'est-ce que tu dis? C'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph. On connaît ses frères ici. De quoi tu parles, Jean-Baptiste? Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé prêcher a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit du Saint de s'arrêter, c'est lui qui battu du Saint-Esprit de feu. C'est lui qui a le péché de l'humanité. Regardez encore le verset 35. Le verset 35, le lendemain, Jean était encore là. Il était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà. Cette fois-ci, Jésus ne venait pas à lui. Il le voyait passer. Il est assis, il confirme ce qu'il a dit. Il dit, voilà, les voilà qui passent. Il dit, qui? Les disciples disent qui? Il dit, voilà, les voilà qui passent. Qui? Il dit, Jésus. Il a fait quoi? C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Il a fallu qu'il soit sacrifié. Et il a été sacrifié pour ce vendredi rouge, ce vendredi noir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quel que soit ton péché, quelle que soit ta nature, quel que soit ce que tu as fait, tu te condamnes. Et personne ne peut te délivrer. Toi seul sais ce que tu as fait. Toi seul sais ce que tu es. Toi seul sais qui tu es. Personne ne peut t'aider. Personne ne peut te délivrer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un vendredi rouge noir qui ôte et qui change la situation des hommes. C'est Jésus, il est vivant pour enlever ton péché. C'est pourquoi, quand vous lisez dans le livre de Colossiens au chapitre 2, rapidement, pendant qu'il était à la croix,
ce vendredi-là, ce vendredi rouge et noir, pendant qu'il était là, les gens ne savaient pas ce qui se passait. Mais voici la description spirituelle de ce que nous voyons sur la croix. Colossiens au chapitre 2, le verset 13. Regardez ce que la Bible dit au verset 13. Il dit, alors vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, vous qui étiez morts, le monde entier qui était mort par ses offenses et par l'incirconcision de leur cœur. Voici ce qui s'est passé en ce jour de vendredi rouge et noir. Il dit, il nous a rendu à la vie avec Jésus, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le couloir à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Voici ce qui s'est passé. Les gens voyaient le spectacle. Jésus était crucifié. Jésus était là, perché sur une croix. Personne ne pouvait le faire descendre. Il a fallu qu'il accomplisse parfaitement. C'est pourquoi il est parti à la croix. Il était là, mais les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais il y a une explication spirituelle. Il y a une action spirituelle. Il y a une vérité spirituelle qui sous-entend cet acte que nous voyons dans la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? La Bible fait savoir que ton péché a été enlevé. Jésus est en train de résoudre l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Ça dit quand l'homme est tombé, il y a un acte qui a été écrit. Et c'est-à-dire, tout homme qui naît Adam, tout homme qui naît d'Adam et d'Ève est un pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Mais à la croix, Jésus s'arrête et lui dit, j'ai déchiré l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Je l'ai couroué à la croix. C'est pourquoi les ténèbres ont été, n'est-ce pas quoi? Les ténèbres ont été chassées de ta vie et la lumière a apparu. Il a transformé tes ténèbres en lumière. Tout ce qui subsistait contre toi, la maladie qui subsistait contre toi, a été cloué à la croix. C'est pourquoi par les maîtrises de Jésus, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. La malédiction a été clouée à la croix. Ne sais-tu pas qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et Jésus a été pendu au bois à cause de ta malédiction. La malédiction n'a plus de pouvoir dans ta vie. C'est pourquoi je déclare que jusqu'à sa racine, la malédiction est ôtée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Dans ce vendredi rouge et noir, je déclare que ta vie est colorée par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement que la maladie est enlevée. Je déclare que tout virus, ça c'était le moment de jugement. Un moment de jugement parce que le sang juge. Et le jugement du sang est sans équivoque. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus, tout virus dans ton corps, toute maladie dans ton corps, dite incurable, est détruite au nom de Jésus-Christ. Toute situation qui semble ne pas avoir de solution, oui, je juge cette situation au travers l'espoir de la croix de Jésus-Christ. La croix t'a vaincu. C'est pourquoi je détruis cette situation jusqu'à sa racine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est vendredi rouge et noir. Je déclare maintenant, puisque tu es participant à l'aspersion du sang de Jésus, tu es participant à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Je te couvre par le sang de Jésus-Christ. Tout ton être entier du moins est couvert par le sang de Christ. Toute ta vie est couverte spirituellement, moralement, physiquement par le sang de Christ. Tes affaires sont couvertes par le sang de Jésus. Je dis ta maison est couverte par le sang de Jésus. Ton mariage est couvert, ton foyer est couvert par le sang de Jésus. Ton argent est couvert par le sang de Jésus. Ton matériel est couvert, tes voitures, tes motos, tout est couvert par le sang de Jésus. Je dis tes amis sont couverts par le sang de Jésus. Tout l'itinéraire, tout partout tu passes. Je dis tu es couvert par le sang de Jésus. Parce que ce jour-là, pour terminer, ce vendredi comment rouge-noir, où tout a été peint en rouge, pour annuler, n'est-ce pas, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et pour nous libérer, pour nous amener dans un royaume de vie, dans un royaume de paix, dans un royaume d'amour de Dieu, appelé le royaume des cieux. Que la grâce du Seigneur continue de se manifester pleinement dans votre vie, comme nous vous aimons en Christ Jésus. Amen.